Cher Thaï, notre maître respecté, cher Sangha, chère communauté bien-aimée, aujourd'hui nous sommes dimanche, jour de Pâques, le 9 avril, dans l'an 2023. C'est la première fois dans cette retraite que les trois hameaux se réunissent ici au village des Pruniers en hameau du Bas. Et c'est un grand plaisir pour nous, les moines et les moniales, et nos amis qui habitent ici à long terme, de vous accueillir aujourd'hui. Notre maître a établi une tradition. C'est le chant d'Avalokiteshvara. Et ça se passe avant la première causerie de la retraite. C'est ce que nous allons pratiquer maintenant. Avalokiteshvara est un grand être. Le nom signifie Ishvara signifie être maître de soi, soi-même. Avalokita, c'est la capacité d'écouter et de regarder la souffrance du monde et de répondre à cette souffrance pour l'alléger. Mais Avalokiteshvara n'est pas un être, n'est pas une personne historique. Avalokiteshvara est la nature essentielle de la compassion, de la capacité de répondre à la souffrance. Et vous avez sans doute rencontré Avalokiteshvara dans votre vie plusieurs fois, parce que Avalokiteshvara se manifeste dans les personnes qui ont la capacité de répondre à la souffrance dans le monde, d'alléger la souffrance dans le monde. Cette nature essentielle d'Avalokiteshvara se trouve en chaque personne. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux et nous avons l'occasion d'engendrer cette énergie de compassion ensemble. Et cette énergie deviendra une énergie collective qui est très forte et qui peut alléger la souffrance ici, en chacun de nous, et aussi aux autres endroits du monde, même si ils sont très loin d'ici. Le chant est une sorte de prière, mais c'est efficace seulement quand nous avons la pleine conscience et la concentration. Et la pleine conscience, c'est la pleine conscience de quoi? C'est la pleine conscience de notre propre souffrance et de la souffrance des autres. Et nous commençons toujours par reconnaître la souffrance en nous. Nous avons tous et toutes de la souffrance. Et nous avons besoin de cette énergie de compassion collective pour la transformer. Nous avons peut-être la souffrance qui vient de
notre enfance ou qui vient de nos ancêtres. Mais on n'a pas besoin de penser à nos ancêtres, à notre enfance, parce que si on reste dans le moment présent, on peut déjà rencontrer cette souffrance sans y penser. Et nous reconnaissons la souffrance en nous. Et nous l'embrassons et nous ouvrons notre cœur pour que l'énergie collective de la compassion peut nous pénétrer. Et après, si nous voulons, nous pouvons envoyer cette énergie forte de la compassion à d'autres personnes dans cette salle. Peut-être à la personne à côté de vous, ou devant vous, ou derrière vous, ou quelques personnes dans cette salle. Parce que tout le monde a besoin de cette énergie collective. Et vous pouvez envoyer cette énergie collective aux ancêtres d'autres personnes dans cette salle. Parce que quand nous transformons notre propre souffrance, nous transformons en même temps la souffrance de nos ancêtres. Et puis, si nous voulons, nous pouvons aussi envoyer notre énergie plus loin dans le monde. Peut-être vous avez un parent, un ami qui est malade et ne peut pas être ici, dans l'hôpital peut-être. Et vous pouvez dire silencieusement le nom de cette personne pour lui envoyer de l'énergie. Et puis il y a des endroits dans le monde où il y a la guerre, où il y a le faim. Et on peut, comme une sangha, envoyer notre énergie là-bas. Et cette énergie va arriver tout de suite. Peut-être on l'envoie à la Russie, à l'Ukraine, aux soldats, aux enfants, aux politiciens là-bas. Il y a aussi dans la France maintenant, dans la société, il y a le désarroi et la peur, et on peut envoyer notre énergie pour soulager tout ça. Et notre mère, la terre, notre terre-mère, souffre aussi beaucoup. Et toutes les espèces, ces enfants souffrent aussi. Et on peut envoyer l'énergie à la terre-mère et à ses enfants. Si les larmes parviennent à nos yeux, nous pouvons les laisser couler. Ces larmes sont les larmes de la compassion et elles coulent pour le bien du monde. Peut-être dans le futur, vous ne serez pas avec la sangha et vous vous trouverez dans une situation difficile. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas envoyer l'énergie de la compassion. Dans une situation difficile, on peut pratiquer la pleine conscience et la concentration. Et on peut voir que les personnes qui font des difficultés
ont de la souffrance de leur enfance ou la souffrance de leurs ancêtres. Et vous pouvez aussi envoyer silencieusement l'énergie d'Avalokiteshvara à ces personnes. Mais c'est un entraînement. Il faut le faire plusieurs fois. Et chaque fois, ce sera plus efficace. Maintenant, s'il vous plaît, détendez-vous, redressez le dos. Revenez à votre respiration. J'écoute ce merveilleux son. Avalokiteshvara en moi. Écoute aussi, écoute ce merveilleux son. Ce son merveilleux. J'écoute Avalokiteshvara, écoute ce son merveilleux de la cloche qui me ramène à ma propre demeure.
Lord.